Acclamons le roi de roi. La parole de Dieu. Bientôt la présence du Seigneur. Kotikana yembe na yo. Aina yembe na yo. Aina yemba ye. Amen. Hallelujah. Amen. Aina yembe na yo. Amen. Aina kuliza yo. Amen. Aina yemba ye. Amen. Hallelujah. Amen. Osemana ina sobi yamo. Amen. Kolo iboso na yo. Amen. Aina yemba ye. Amen. Hallelujah. Osemana ina sobi yamo. Amen. Kolo iboso na yo. Amen. Aina yemba ye. Amen. Hallelujah. Amen. Bien-aimés, on est le 30 novembre. J'aimerais, avant qu'on puisse traverser le 1er décembre, j'aimerais que tu pries Dieu. Je remercie le Seigneur pour ses bienfaits, ce qu'il a fait dans ta vie durant le 1er novembre, durant le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, les 31 novembre. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Il t'a protégé. Ceux qui sont fait du voyage sont ici aussi. Dieu t'a épargné, il a fait en sorte que tu sois gardé, tes enfants, ta famille. Je veux que tu puisses être reconnaissant auprès de Dieu, disant merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, commence à prier. Là où tu es. Sois reconnaissant au nom de Jésus. Alléluia.
Dans quelques heures, on va traverser le 1er décembre. Seigneur, je suis reconnaissant. Tu as protégé cette église. Tu as protégé ma famille au nom de Jésus. Tu as protégé mes enfants au nom de Jésus. Tu m'as donné la bonne santé. Alléluia, tu m'as gardé. Seigneur, tu es Seigneur. Et là, les quartiers sont dans la vie aux amalam. Et là, les quartiers sont dans la vie aux abiens. Seigneur, sois béni. Sois exalté, car tu es Seigneur. Et véritablement, je suis reconnaissant. Alléluia. Alléluia, Père. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu es Seigneur, alléluia. C'est qui est là, Sayama, Shayama. Alléluia, au nom de Jésus. Yes. Yes. Alléluia, Shayama. Seigneur, au nom de Jésus, merci. Yes. La Bible dit lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, la Bible nous enseigne qu'ils ont pillé les Égyptiens. Ils ont amené leur richesse, de gros et de petits et de bétail. Ils ont amené la richesse qu'ils ont travaillé, amassé en Égypte. Je veux que tu demandes à Dieu, tu dis à Dieu, lorsque tu traverseras au mois de décembre, que tout ce que Dieu t'a proposé et t'a donné, même si tu n'as pas encore réussi, que tu demandes à Dieu, que tu traverses avec au mois de décembre. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. La bonne santé, des bonnes choses au nom de Jésus. La paix du Seigneur. Alléluia. Que tu traverses avec cela au mois de décembre au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie Dieu. Demande à Dieu, prie, alléluia. Il est Seigneur, au nom de Jésus. Père, la traversée de l'autre côté avec ça. La traversée de l'autre côté avec ma famille. Au nom de Jésus, le côté de Sikala. La combat Jésus, car Dieu Seigneur. Au nom de Jésus, qui est le bras, Sayama. Alléluia. Tu es Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ceux qui est à gauche et à droite, tu vas saluer au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut arranger mon micro? Je vois que ça, à deux fois ça coupe. Mais tu salues la personne qui est à gauche et à ta droite, tu vas saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons place au nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je suis votre frère Joyce Mboulali. Je bénis Dieu pour cette opportunité, pour cette grâce qui nous a fait enfin de parler de sa part ce dimanche. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? On acclame le Seigneur. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce qu'on acclame encore le Seigneur plus fort, parce qu'il est mérite? Amen. Amen, amen. Je disais, je suis très heureux de me tenir devant vous. Je suis votre frère. Nous allons partager la parole du Seigneur. Amen. Nous allons commencer notre séminaire de prière et de jeûne où nous allons parler sur comprendre et vaincre la bataille spirituelle. Je mérite pour ceux qui écrivent. Nous allons parler pendant ces 21 jours qui commencent dorénavant dès aujourd'hui. On parlera sur comprendre et vaincre la bataille spirituelle. Amen. Amen. Nous sommes là. Amen. On peut manifester ça, on peut manifester avec ça. Amen.
Alors bien aimé, on va passer 21 jours de jeûne et de prière. Nous allons prier, nous allons jeûner. Amen. Amen. Faites un effort de jeûner. Vous savez, il y a les enfants de Dieu, lorsque l'Église met des programmes pareils, toi tu ne participes pas. C'est pas bien. Lorsque toute l'Église est en train de jeûner, toi tu ne jeûnes pas, toute l'Église est en train de prier, toi tu ne pries pas alors que tu es avec nous. Donc faites un effort. Si tu n'as jamais jeûné, tu n'as jamais participé dans de tels programmes, ça c'est une opportunité avant la fin de cette année que tu participes. Et Dieu va te visiter. Amen. Amen. Alors, nous allons passer des moments forts de prière et aussi des enseignements pour nous permettre à comprendre. Amen. Amen. Pour bien batailler, pour bien combattre, il faut comprendre. Amen. Parce que Paul dit, je ne donne pas des coups en l'air. Amen. Tu dois savoir bien cibler ton adversaire pour que ta bataille soit une bataille de victoire. Amen. Et nous allons partager la parole de Dieu. Les objectifs poursuivis pendant ces 21 jours, nous voulons réveiller la conscience des peuples de Dieu par rapport à la bataille, au combat spirituel. Amen. Amen. Nous voulons réveiller la conscience des enfants de Dieu, la conscience de l'Église, que de batailles spirituelles sont réelles. Certes, aujourd'hui nous avons plusieurs doctrines. Il y a de ceux-là qui disent que Christ nous a sauvés et en Jésus, voilà, Christ a tout accompli. Oui, on n'en disconvient pas, c'est vrai. Mais de réalité spirituelle existe. Et on n'en peut jamais s'en passer. Amen. Amen. Parce que chacun de nous, quand il est là, il se sent réellement qu'il y a toujours des problèmes, mais nous savons qu'en Jésus, nous avons la victoire. Amen. Alors nous sommes là pour réveiller la conscience du peuple de Dieu. Et c'est un peu de réveiller la conscience des enfants de Dieu pendant ces 21 jours, pour nous permettre de réaliser certains problèmes, certaines situations, et de nous lever afin de combattre, afin que la victoire soit réelle dans nos vies. Amen. Amen. Le deuxième objectif, c'est d'appeler à la conscience des enfants de Dieu à réaliser la réalité du combat spirituel. Amen. Comme j'avais dit, le combat spirituel existe. Amen. Et nous devons savoir, nous devons le réaliser. Et nous voulons appeler à la conscience des enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Osée chapitre 4, le verset 6, je me réitère, ma lectrice ne va pas lire ça. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Amen. 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 Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, si tu n'as pas la connaissance de la chose, ça sera difficile de réaliser cela. Amen. Alors nous sommes ici pour appeler le peuple de Dieu à prendre conscience de certaines réalités spirituelles. Et à la fin, le dernier objectif, c'est d'avoir la foi en Jésus qui va nous permettre d'avoir la victoire. Amen. Parce que dans le combat spirituel, nous devons savoir une chose. Et que la victoire, c'est quand nous sommes en Jésus. Amen. Bien aimé, sans Jésus, tu es une cible du diable. Sans Jésus, tu es une proie de l'ennemi. Amen. Ce qui te rend fort, c'est parce que tu as Jésus en toi. Amen. Et nous devons réaliser ceci. Nous sommes en train de batailler, mais nous ne bataillons pas pour avoir la victoire, mais parce que nous sommes en Jésus, nous avons déjà la victoire. Amen. Donc tu as déjà la victoire. Il suffit de te lever et de proclamer cette victoire. Amen. Amen. Et nous devons avoir la foi. C'est ainsi, pendant ces 21 jours, nous allons donner des paroles de foi. Nous allons susciter la foi au milieu de nous, afin de réaliser que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un a compris les objectifs de ces 21 jours? Amen. Dis avec moi, je serai là jusqu'à la fin. Bon, c'est ok. Amen, amen. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Est-ce qu'on peut nous lire? Ephésiens chapitre 6, le verset 12. On acclame le Seigneur.
Éphésiens chapitre 6, verset 12, j'ai lu en nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur pour ça? Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Amen. C'est-à-dire, notre bataille n'est pas charnelle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Notre bataille n'est pas charnelle, mais il dit, nous luttons contre le principauté. Amen. Le principauté sont des petits royaumes où le prince est dirigeant. Amen. Amen. Il dit, nous luttons contre les esprits célestes. Amen. Amen. Bien aimé, la bataille que tu as, ce n'est pas une bataille qui est physique, mais c'est une bataille qui est spirituelle. Maintenant, si tu veux vaincre cette bataille, tu dois aussi être aussi spirituel. Amen. Parce que si tu te dis de combattre selon la chair, tu vas échouer. Mais si tu combats aussi selon l'esprit, avec l'esprit de Dieu qui va t'animer, tu auras la victoire. Amen, amen. C'est ainsi Paul dit, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les autorités, contre le maître, le prince de ce monde. Amen. Amen. Nous devons lutter contre les dominations, contre le prince de ce monde. Ainsi, le combat spirituel, la bataille spirituelle est réelle. Amen. Nous sommes de ceux-là qui croyons à cela. Amen. Nous croyons que certes Jésus nous a sauvés, mais nous devons se lever avec la puissance. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent, et aucun pouvoir ne peut vous nuire. Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu vrai, tu as la puissance de Dieu, mais tu dois t'élever. Amen. Amen. Vous savez, tu peux avoir le pouvoir, mais si tu n'as pas, comment je peux dire? Oui, certes, tu peux avoir le pouvoir, mais tu dois exercer cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des personnes qui ont le pouvoir en eux, mais qui ne sont pas à l'exercer. Tu peux avoir le pouvoir, mais tu dois l'exercer. Amen. Amen. Amen, amen. Donc le combat spirituel est réel. La bataille spirituelle est réelle. J'ai l'habitude de dire, dans le combat spirituel, il n'y a que deux résultats. Il n'y a pas intérêt neutre. C'est-à-dire, il n'y a pas de match nul dans le combat spirituel. Amen. Ou soit tu es gagnant, ou soit tu es perdant. Ou soit tu gagnes le diable, ou soit le diable va te gagner. C'est ainsi, quand on te dit de prier, bien aimé, il faut prier. Amen. Tu dois prier, parce que le diable, quand il te cible, il n'aura jamais peur de toi. Amen. Le diable a peur seulement d'une seule personne, c'est la personne qui a Jésus en lui. Amen. Amen. Avoir Jésus en toi fait de toi un homme fort. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? J'étais en train de dire que la bataille spirituelle, c'est les combats qui se livrent dans le monde des esprits. Frères et sœurs, le monde spirituel existe. D'ailleurs, vous allez comprendre que l'homme n'a pas que la chair. Mais l'homme a une partie qui s'appelle esprit. Amen. L'homme a le corps, a l'âme, et l'homme a l'esprit. La victoire physique commence d'abord dans le monde spirituel. Amen. Lorsque tu es vainqueur dans le monde spirituel, cela va se concrétiser, va se réaliser dans le monde spirituel, dans le monde physique. C'est ainsi que vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu où il y a certaines personnes, pour qu'ils soient achevés dans le monde physique, ils sont d'abord liés dans le monde spirituel. Amen. Transformés, tués dans le monde spirituel, et physiquement, cela se réalise. Tu vas voir que pour qu'on puisse tuer la personne, on va d'abord lier son esprit, son âme, on les tue dans le monde spirituel. Certaines personnes sont même transformées. Amen. Et sont tuées dans le monde spirituel. Et physiquement, comme ça, vous allez voir que la personne fait une petite maladie, il tombe et puis elle meurt. Amen. Je partage un peu un témoignage d'un frère serviteur de Dieu où un jour, son père, sa mère est décédée alors que Dieu lui parlait. Il avait vu dans les songes et que
il commençait à avoir, tu vois, des toitures qui commençaient à s'enlever dans leur maison. Des toitures qui s'enlevaient. Et pendant qu'il a vu ça, ça n'a pas duré, sa maman est tombée malade et est décédée. Après un certain temps, le même songe s'est répété et son père aussi est décédé. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Amen. Amen. Bien aimé, le chose qui t'arrive, il ne faut pas dire que cela n'existe pas. Non, c'est parce que toi tu ne connais pas. Et ce que tu ne connais pas, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non. Amen. Amen. C'est ainsi pendant ce 21 jours, nous allons appeler à la conscience des enfants de Dieu de réaliser certaines réalités spirituelles et de prier. Amen. Vous savez, ça fait pratiquement 2 semaines ou 3 semaines, ma tante maternelle, la personne de ma mère qui m'appelle de Côte d'Ivoire, qu'elle parlait avec moi. Et parce que j'avais organisé certaines prières de famille. J'ai réalisé toute la famille en prier. Après, il me dit, mon fils pasteur, est-ce qu'on ne pourra pas prier par rapport aux réclamations de famille? Ça, c'était ma tante. Des vies comme ça, en fait, je n'ai même pas sa connaissance parce qu'elle a voyagé en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 30 ans. Amen. Elle m'a laissé trop jeune. Mais un jour, quand je lui ai dit, pourquoi tu dis ça, tante? Elle m'a dit, non, tu sais, dans votre famille déjà, là où votre père, c'est une famille à problème. C'est une famille à problème parce que ton grand-père était un grand féticheur. C'était ce qu'on appelle le chef coutumier. Amen. Et curieusement, moi je porte son nom. Amen. Et moi je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que j'ai déjà coupé ces liens-là. Et je vais commencer à couper cela. C'est ainsi que je coupe ça même pour ma fille. Parce qu'on va voir ça. Il y a le lien transgénérationnel. Quand tu ne te lèves pas, papa, ça peut te sauter, mais ça peut réclamer tes enfants. Amen. Amen. Donc tu peux te lever et prier. Elle a commencé à me relater, tu vois, déjà dans la famille de ton père, ton grand-père, c'était un grand sorcier, c'était un grand chef coutumier. Et tu vois certaines choses qu'on est en train de vivre dans la famille, moi je trouve que et puis d'ailleurs dans notre famille, dans la famille de ma mère, elle relate maintenant aussi leur papa, c'est-à-dire leur papa, donc mon arrière-grand-père. Elle me dit que c'était aussi un grand féticheur. Amen. Elle dit que c'était aussi un grand féticheur. Ce qui faisait même que dans leur famille, ils avaient du mal à toucher des enfants. Donc il y avait trop un esprit de mort précoce. Elle m'a relaté ça, j'ai compris qu'il y a des choses, il faut se lever et prier. Amen. Il y a des choses là, il faut se lever et prier. Dis avec moi, je vais me lever, je vais prier. Je vais tenter d'expliquer d'une manière brève, générale, ce qu'on va balayer pendant ces temps ici. Amen. Nous avons 3 types de combats ou de batailles spirituelles. Ça, c'est à retenir, c'est très important. Amen. Il existe 3 grands types de batailles spirituelles. 1. Nous avons des batailles spirituelles qui sont héritées. C'est-à-dire, ce sont des batailles spirituelles que la personne a héritées de ses aïeux, de ses parents, de ses arrière-grands-pères. Amen. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est le premier type de bataille. Le premier type de combat. C'est le combat hérité. Là, ce sont des combats que nous sommes nés, on a trouvé ça. Amen. Nous avons trouvé ça. Le deuxième type de combat, c'est les combats provoqués. Amen. Il y a de ceux-là qui n'ont pas hérité les combats, mais eux-mêmes, ils ont provoqué les combats spirituels. Par leur marche, par leur manière de voir les choses. Je donne un exemple. Tu vois, il y a des enfants de Dieu, il y a des personnes où elle a besoin de mettre au monde, elle a des problèmes pour avoir des enfants. Elle se dit, je dois aller chez un féticheur pour trouver la maternité. Mais alors qu'elle ne se rend pas compte que quand elle est allée voir ce féticheur-là, elle s'est créé lui-même de problème. Amen. Amen. Il y a des personnes, ta manière de vivre, tes péchés à toi ont fait que tu te retrouves dans des blocages et dans des problèmes spirituels. Tu n'as pas hérité cela, mais tu l'as provoqué toi-même. Amen. Donc je disais, le premier type de combat, c'est les combats hérités. Ce sont des combats que nous avons hérités de nos ancêtres.
ascendants aux descendants. Et le deuxième type de combat, c'est le combat provoqué que l'homme lui-même a provoqué. C'est là. Amen. Et le troisième type de combat, c'est le combat lié à ta destinée, ou soit à ton appel. Amen. Il y a des personnes qui sont combattues à cause de leur destinée. Amen. Il y a des personnes qui sont combattues à cause de leur étoile. Bien aimé, il y a des problèmes, il y a des personnes, ce n'est même pas que tu as été ces combats, ce n'est même pas que tu l'as provoqué. Mais c'est pas parce que tu as une grande étoile, tu as une grande appel. Et il y a des combats sur toi. Amen. À cause de ton étoile, le diable peut te chercher. Amen. La Bible dit que l'enfant Jésus est né. L'enfant Jésus, un bébé qui est né. Mais un roi qui commence à comploter contre un bébé. Un roi, un papa qui complote contre un bébé. C'était à cause de quoi? À cause de la destinée de Jésus. Amen. À cause de l'étoile de Jésus. Amen. Parce que Jésus était appelé à être roi. Amen. Et Hérode s'est levé. Il dit, on ne peut pas avoir deux rois. Amen. Et il a donné l'ordre qu'on puisse tuer des enfants de 0 à 2 ans. Amen. Jésus était poursuivi à cause de son étoile. Si tu ne crois pas, demander à Joseph. La Bible dit que Joseph, ses frères, ont commencé à avoir de la haine contre lui. Ce n'était pas à cause de sa santé, mais c'était à cause de son étoile. Amen. Amen. C'était à cause de sa destinée. Est-ce que tu veux te rendre compte? Quelqu'un a seulement rêvé. Rêvé seulement. Quelqu'un a rêvé seulement. Il a rêvé. Et il relate son rêve. Mais ça a suscité la haine. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande destinée. Bien aimé, tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à faire de grandes choses. Je déclare ce matin dans la vie d'une personne, personne ne va arrêter ta destinée. Amen. Personne n'arrêtera ta destinée. Amen. Je déclare dans la vie d'une personne, même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Amen. Personne ne va arrêter ta destinée. Amen. Tu es appelé à être un grand homme, tu le seras au nom de Jésus. Amen. Tu es appelé à être une grande femme, tu le seras au nom de Jésus. Ce que Dieu a programmé pour toi, cela va s'arriver au nom de Jésus. Tu ne mourras pas à fleur d'âge au nom de Jésus. Ta destinée sera grande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus à cause de leur étoile. Amen. Amen. À cause de leur destinée. Amen. Amen. Et maintenant, nous devons savoir ceci. Pour vaincre la bataille spirituelle, il faut comprendre ton combat. C'est ainsi que nous parlons sur comprendre et vaincre la bataille spirituelle. Maintenant, il faut savoir si mon combat est héréditaire. Est-ce que c'est un combat que j'ai trouvé, que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est un combat que moi-même, ma façon de voir les choses, je l'ai provoqué? Ou soit c'est un combat où c'est lié à cause de ma destinée. Amen. Amen, amen. Parce que tu dois savoir, est-ce que ce combat ici c'est lié à cause de ma destinée, à cause de mon appel, ou soit c'est un combat que j'ai provoqué moi-même. Amen, amen. Et nous devons savoir ceci. Pour vaincre le combat spirituel, nous devons être en Jésus et savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Amen. Et savoir la volonté de Dieu parce que nous avons la victoire à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Nous devons savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a de ces choses. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ça ne va jamais se réaliser. Amen. Amen, amen. Maintenant, tu dois savoir dans ton combat, c'est quoi la volonté de Dieu. Dieu peut te dire, pour réussir à ce combat, tu dois te déplacer. Amen. Autant que toi, tu t'éternises dans ces lieux-là, il n'y aura jamais de changement. Amen. Amen. Mais pour une autre personne, Dieu peut te dire, toi
tu ne vas pas quitter là. Toi, tu restes. Et tu vas vaincre dans ces lieux-là. Amen. Amen, amen. Amen. Pour d'autres personnes, Dieu va lui dire, toi, il faut rentrer dans ce même lieu-là. Pourquoi? Pour avoir la victoire. Maintenant, il faut savoir la volonté de Dieu par rapport à tes problèmes et par rapport au combat spirituel. Je vais énumérer rapidement certaines volontés de Dieu que nous trouvons dans la Bible par rapport à la bataille spirituelle. La première volonté, nous devons savoir, nous avons la volonté de Dieu qu'on appelle la volonté absolue. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Quelqu'un me comprend? J'aimerais parler calmement pour que nous devons comprendre. Comment nous sommes à là, mais on va comprendre les thèmes à rapport à l'ensemble. Au monde, moi je crois que la solution est allée. Donc, à l'ensemble, l'adversaire a dit, ah ouais, mais il y a des gens qui ont fait au monde, l'adversaire a dit, amen. Tu dois bien cibler ton adversaire. Amen, pour avoir la victoire. Mais là, dans la volonté de Dieu, nous devons combattre dans la volonté de Dieu. Amen. Il faut que nous ayons la volonté de Dieu. Et là, nous sommes tous pour yo longa. Et là, la volonté de Dieu. Mais là, nous sommes il ne faut pas tirer les motos, il faut tirer les bongo. Amen. Amen, amen. Maintenant, il faut être dans la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Mais il faut comprendre c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie. J'ai lu certaines volontés de Dieu. Nous avons la volonté qu'on appelle la volonté absolue de Dieu. C'est ce que Dieu demande à tous les enfants de Dieu d'une même manière. Amen. La volonté absolue de Dieu, c'est ce que Dieu demande à nous tous de la même manière. Ça, c'est la volonté absolue de Dieu. Dieu nous demande de faire ça, nous tous de la même manière. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté absolue. Nous avons la volonté qu'on appelle la volonté relative de Dieu. Dieu te demande des choses qu'il ne demandera pas à quelqu'un d'autre. Amen. Ça, c'est une volonté absolue. Il y a de ces choses que Dieu demandera à notre papa de faire, mais il ne dira pas de le faire. Amen. Dieu peut lui dire, comme tu es là, chaque mois tu dois commencer à gêner pour ton église. Peut-être 5 fois, mais peut-être moi il ne m'a jamais dit ça. Amen. La volonté relative. Changer la volonté absolue, puis la volonté relative. Est-ce que je peux continuer? Amen. Amen. La volonté relative, c'est la volonté, en fait, qui dépend d'une personne à une autre. Amen. Dieu peut te dire des choses, Dieu peut te donner des interdits à toi. Amen. Mais pour l'autre, ça passe. Amen. Amen. Exemple. La Bible dit que Samson, les raisons ne pouvaient pas passer dans ses cheveux. Amen. Samson, les raisons ne pouvaient pas passer dans ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'il était un Naziréen. Il était appelé. Amen. Mais ce n'était pas dans l'époque de Samson que tout le monde devait être comme Samson. Je ne sais pas si je vais comprendre. Mais dans la volonté de Dieu, pour que Samson soit fort, il devait avoir de longs cheveux. Amen. C'est ainsi, enfant de Dieu, tu dois comprendre la volonté de Dieu pour toi. Amen. Amen. Moi, je sais par exemple, Dieu m'a dit, pasteur, si je prie pour quelqu'un, j'ai prié pour quelqu'un, et je dis Amen. Si cette personne vient avec l'offrande, il me donne comme ça. Il me donne. Dieu m'a dit de ne jamais prendre ça. Amen. Donc si je prends, ou soit je donne au pasteur, ou soit lui-même, il peut vouloir me ramener, mais je ne peux jamais prendre ça. Ou soit quand je prie pour une personne, je ne pourrais jamais dire, comme je fais cette prière comme ça là, il faut me ramener l'offrande. Non. Et Dieu m'en a déjà dit, et je ne le ferai jamais. Amen. Donc si je demande une offrande, ou soit c'est pour l'église, ou soit en fait c'est le sujet par rapport à toi, mais jamais je vais prendre cette offrande et que je mange ça. Amen. Mais je n'ai pas dit que c'est un péché. Il y a certains hommes de Dieu aussi le font. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu marche avec Dieu selon que Dieu l'a appelé. Amen. Quand Dieu t'appelle, il te dit des interdictions à faire. Amen. Je sais par rapport à ma mission. Il y a certaines choses que je ne peux jamais les faire. Moi, je le sais. Donc quand je suis devant tel prix, je sais qu'ici, je m'arrête là.
Parce que Dieu m'en a déjà interdit. Amen. Amen. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu et que tu ne comprends pas de la volonté relative de Dieu par rapport à ta vie, ça devient un problème. Marie a eu la grossesse de Jésus. Et à cause de la grossesse de Jésus, Dieu lui a donné des interdictions. Il dit, le liqueur fort ne peut pas entrer dans ta bouche. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté relative de Dieu. Et puis la troisième volonté, c'est la volonté permissive. La volonté quoi? Cela veut dire que Dieu peut permettre des choses suite à une circonstance ou parce que vous insistez beaucoup. Amen. Il y a des choses que Dieu permet. Ce n'était pas dans sa volonté parfaite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est parce que vous avez beaucoup insisté. Amen. Vous avez beaucoup insisté. Et Dieu... C'est que vous allez voir, il y a des personnes qui se retrouvent dans le mariage où en réalité, peut-être, je mets entre parenthèses, ce n'était pas le plan de Dieu. Mais parce qu'il a beaucoup insisté, Dieu a quand même permis qu'il se marie. Mais dans le mariage, elle devient une intercesseuse. Amen. Et ça devient un mariage à problème. Amen, amen. Dans la volonté permissive de Dieu, vous allez voir qu'il y a des personnes où elle arrive au bout. Elle voit comme si que c'est fini. C'est fini pour elle. Quand elle voit une solution se présenter, elle se dit, certes, ça c'est Dieu. Alors que ce n'était pas la solution. Je donne l'exemple dans ma vie chrétienne. Un jour, j'ai prié pour une soeur. Elle est venue me voir. Oh papa, là j'ai avancé, j'ai besoin de mariage. Là j'ai avancé. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je dois vraiment trouver un mari. Voilà, on a commencé à faire des prières. Tout ce que moi je peux faire, c'est de prier pour toi. Amen. Je commence à prier, je prie. Un jour, on partageait avec elle. Je lui ai dit maintenant, quel genre de mari que toi tu aimes que Dieu puisse t'envoyer? Amen. Parce que tu dois faire aussi des choses par rapport à ton choix. Amen. Sinon, voilà, tu n'auras pas de choix comme ça. Quel genre de mari que... Il me dit non, mais tu vois, à l'âge où moi j'ai plus besoin de choix. Tout celui qui va venir là, moi je vais prendre ses noms. Parce que j'ai besoin de me marier. J'ai compris qu'elle n'a plus de elle n'a plus de volonté. Amen, amen. Pourquoi? Elle est arrivée au bout. Amen. Là, vous avez dit, à tel numéro ça. Papa n'a pas besoin de la. Amen, amen. Pourquoi elle est arrivée au bout? Et les gens de personnes comme ça, Dieu peut permettre. C'est-à-dire que Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Dieu permet, parce que tu as insisté. Amen, amen. Dieu permet. Amen, amen. Je donne un exemple plus concret. Nous sommes tous des parents. Aucun parent va vouloir que son enfant qu'on s'habille de sa fille, par exemple. Voyez. Nous tous, nous sommes des enfants. Comme moi, j'ai une fille. J'aimerais qu'un jour ma fille puisse m'honorer. Mais il peut arriver et que ta fille devienne grosse avant dans ta maison. Est-ce que tu vas la chasser? Non. Tu vas la tuer. Amen. Après, elle peut accoucher, mais après, tu acceptes les circonstances. Amen. C'est-à-dire que dans ton plan, quand tu éduquais ta vie, ce n'était pas comme ça. Mais c'est un accident qui est arrivé, et puis tu t'adaptes à la réalité. Amen. Tu t'adaptes à la réalité. C'est comme Dieu. Quand il a créé le monde, il n'a pas voulu que le monde soit comme ça. Mais comme l'homme a péché, Dieu a permis que cela arrive. Amen. Et Dieu s'est adapté par rapport à la situation de l'homme. Amen. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Amen. Quand il y a une volonté pour aller trop vite, c'est la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu a planifié que ce soit comme ça. Amen. Amen, amen. Le cinquième volonté, c'est la volonté souveraine de Dieu. Quatrième, c'est la volonté parfaite. Donnez-moi une minute. Amen, amen. Dans la minute. Amen, amen. Je disais quatrième volonté, c'est la volonté parfaite. Amen. La volonté parfaite de Dieu. C'est que Dieu a voulu que ça soit. Amen. Le plan de Dieu réel pour toi. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, tu n'es pas un produit hasard. Tu n'es pas un produit hasard. Dieu a un projet pour toi. Il sait bien. Dieu te connaît bien. Amen. Dieu te connaît très bien. Peut-être toi tu ne te connais pas, mais Dieu te connaît très bien. Amen. Amen, amen. Et la cinquième volonté, c'est la volonté souveraine de Dieu.
La volonté souveraine de Dieu nous devons savoir ceci. Et que dans la volonté souveraine de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Parce que Dieu est souverain. Il est souverain. Dieu est souverain. Papa. Amen. Même j'ai pris pour toi, après il va me changer, Dieu reste Dieu. Amen. Il reste, Dieu fait ce qu'il veut. La Bible dit il n'a pas les comptes.